Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Voilà, bonjour et bon retour à tous ceux qui étaient à la première vidéo. Si vous avez suivi la première vidéo, vous savez que nous avons un bonus. Et donc ça c'est la vidéo du bonus pour terminer notre première vidéo parce qu'il y a des choses qui manquent. Et donc je vais d'abord ouvrir mon fichier README et je vais afficher les choses qu'on va faire maintenant. Donc d'abord, on va d'abord créer une page pour le read. Ensuite, on va ajouter les notifications. Et pour finir, on va on va indiquer la ligne concernée. Vous allez voir ça tout à l'heure. On commence par le premier. Donc le premier c'est très simple. Je vais copier une vue quelque part dans un de mes projets que j'ai déjà fait parce que moi j'utilise la même façon de faire. Donc je vais venir sur ça. Je vais prendre display ou bien c'est view. Bon, CTRL F underscore view. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est pour document. Je vais avancer encore. Voilà, je vais prendre pour entreprise. Je vais venir dans notre projet, dans view. Je vais ajouter ça à la fin. Après delete. Donc là, je vais remplacer tout ce qui est entreprise. Je vais remplacer par, vous le savez déjà, je vais remplacer par client. Et donc ça, je vais mettre ici client. Alors, c'est pas aussi compliqué, c'est simple. Vous voyez, on récupère le client, on a un dictionnaire, on met une variable contexte et on met maintenant dans notre data dictionnaire, on met HTML formulaire. On envoie notre route et copie ça, ça c'est un fichier. Et là on lui passe le contexte et on lui passe aussi les requests. Donc on va venir créer un route ici. Ok, clic droit, nouveau, on colle, on a appelé partial. Oh, c'est parti. Partial underscore client underscore view point html. Donc ça c'est pour la vue. Et donc son contenu ne va pas être très compliqué. On va copier. Ah pardon, déjà j'ai fait ça deux fois. Create, delete. Moi je peux prendre pour update par exemple. Je copie ça. Je vais amener ça dans view. C'est le body seulement qui va changer. Donc le contenu du body là, ici on a affiché un formulaire. Mais ici on ne va pas afficher un formulaire, on va afficher un tableau. Donc là je vais faire un table. Bon, un table par exemple. Il ne complète pas. Table. Bon, je vais seulement écrire. Oui. Table.
Je vais donner une classe. Table SM pour que ce soit petit. Table bordered pour avoir les bordures, toutes les bordures. Alors, ici, ça serait une table un peu spéciale. Là, j'ai directement le T-body. Dans le T-body, je vais avoir un TR. Et là, je vais avoir deux choses. Je vais avoir d'abord un TH. Je vais dire par exemple, je mets Jess. Quand on met Jess, c'est pour dire le ID. Et je vais avoir un TD. Dans le TD, je vais afficher la valeur là. Donc là, ça va être client.id par exemple. Pour le moment, on va mettre seulement des noms. Le reste, on va les trouver après. Donc, on peut tester ça. Il nous reste la route, on ne peut pas ajouter. Donc, on va venir dans URL. On va ajouter la route. Donc, on va faire comme ça. Et lui, ça va être view. Tout ce qui est delete devient view. Voilà. Maintenant, on va venir dans index, dans liste. On va ajouter également un bouton pour ça. Je vais profiter pour changer le warning là. Je mets info pour la modification. Et ici, je vais mettre warning. Et pour la modification, pour vue là. Et là, ici, on va mettre comme ça. Eyes, ça veut dire les yeux. Donc, tout ce qui est delete, ça devient view. Je vais d'abord afficher pour voir. Je lance mon serveur. Je vais afficher. Alors, je clique sur ça. Voilà. Je recharge. Voilà. Donc, ça modifie. Ça, c'est supprimé. Et ça, c'est l'autre. Je vais inverser. Je vais mettre supprimer avant. Le texte d'abord, j'ai changé. Je vais mettre voir. Je vais mettre supprimer à la fin. Là, ça va faire un peu comme le drapeau du chat. Voilà. Modifier, voir, supprimer. Vous voyez ici le texte est en blanc. Alors que ici le texte est en ça aussi c'est noir. Je vais essayer de rendre ça conforme. Donc je vais ajouter une classe ici qu'on appelle texte white, je pense. Je vais essayer ça. Voilà, texte white. Je vais ajouter ça aussi ici. Texte tiré white. Là, ça va mettre le texte en blanc. Excellent. Comme ça, c'est conforme. Vous voyez ici, le bouton, le texte c'est blanc. Le bouton, le texte est blanc. Le bouton, le texte est blanc. Le bouton, le texte est blanc. Parfait. Maintenant, si je clique sur voir, vous allez voir que rien ne va se passer. Je vais inspecter, vous allez voir. Parce qu'on n'a pas ajouté. J'actualise d'abord. On n'a rien ajouté ici. Comme bouton dans le JS. Donc, on va partir dans le JS. Donc, je vais ouvrir le JavaScript. Et là, je vais copier ici. Je n'ai pas besoin du save. J'ai besoin uniquement de cette ligne. Donc, je copie ça. Et je vais mettre à la fin aussi. Donc là, je vais dire ici, read client. Ça, c'est create, update. Bon, pour faire CRUD, on va mettre en ordre. Create, read, update and delete. Et donc ici, ça va être, au lieu de l'autre, ça va être plutôt, ça va être view. Voilà. C'est-à-dire quand on clique sur ce bouton, il va charger le formulaire. C'est tout.
Donc je reviens, j'actualise. Si je clique, ça ne marche pas encore. On va revenir voir le bouton. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? JS View Client. JS View Client. Donc je vais revenir dans les listes. Voilà. Vous voyez ici. Et JS View Client. Ici, client view client.id. JS View Client. Voilà. Donc je vais revenir. Peut-être qu'on doit inspecter la page. On doit vérifier la page. Bon, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Regardez ici, et ça c'est un problème de navigateur. Surtout les JavaScript, les CSS là. Il enregistre, il fait une copie d'abord, il travaille avec la copie quoi. Donc quand vous faites une nouvelle modification, il ne prend pas ça en charge. Soit vous rechargez le fichier, soit vous videz le cache. Donc regardez, je vais faire clic droit et je viens sur View Page. Là, je descends sur la page. C'est ça ici, le fichier qu'on a modifié, client. Et vous remarquez bien, quand on va descendre, là, vous voyez ici, on a créé, on a update, on a dit, mais il n'y a pas le view. Donc quand je vais actualiser, cette fois-ci, vous voyez quoi? Create, read, update et delete. Donc, il faut faire attention quand vous travaillez avec les JavaScript. Donc, je vais fermer ça. Je vais venir actualiser la page. Et là, je vais essayer de cliquer sur voir. Voilà, vous voyez maintenant ça marche. Seulement il y a une erreur ici. Donc on va faire ouvrir dans un autre pour voir l'erreur là. Voilà. Il nous dit ici, client view là a récupéré un PK qui n'est pas, on l'a pas donné le PK. Ça veut dire, je reviens ici. D'abord je vérifie dans mon view. Il a pris ici slug. Donc slug là je vais remplacer par PK. Parce que là-bas je travaille avec ce slug. Et ici je travaille avec PK, donc il faut revenir sur ça. Ici j'enregistre, j'actualise. Maintenant c'est bon. C'est update maintenant. Parce qu'on avait pris dans view là, nous on a copié pour update, donc on doit modifier ça. Donc je viens dans view. Et vous voyez quelque part, j'ai mis un formulaire. Je n'ai pas besoin de ce formulaire. Donc j'enlève le formulaire. J'enlève le formulaire. Et j'enlève aussi ça. Je n'ai pas besoin de CRF token aussi, j'enlève. Moi j'ai besoin seulement du modal. Voilà. Donc si j'enregistre et que je reviens, j'actualise. Voilà, ça marche correctement ici. Ça c'est le JSON. Et donc je vais revenir actualiser la page. Et quand je vais taper maintenant, comme par magie, vous voyez, modifier un client. C'est pas modifié. C'est plutôt ici on va mettre fermé seulement, il n'y a pas validé, donc ça on va enlever, on va garder seulement fermé. Et donc là, au lieu de modifier un client, on va mettre ici détail d'un client, vous voyez. Et là on va profiter pour ajouter. Donc je vais dupliquer ça. Ici j'ai d'abord le nom. Le nom on a dit c'est, on met d'abord le prénom. Pour le prénom, nous avons dit c'est first name. Alors, pour le nom. Je vais voir les designs. Le nom, on a dit c'est last name. Ensuite, on a contact. En chinois. Contact. Voilà, je vais mettre ici contact. C'est tout. Quand je vais revenir actualiser et puis je relance. Bim. Détail du client. Donc on voit clairement le client déjà, c'est bon. Il reste les notifications. Les notifications, je vais vous montrer. On va chercher ça. Je suis en train de faire une vidéo. Restez tranquille. Alors c'est ça. C'est Toast R. Toast R. C'est ça le truc. Voilà. Donc je vais le télécharger, je vais voir là où je peux le télécharger. Bon, ça c'est quelqu'un qui fait un tutoriel dessus. Je peux le télécharger directement ici. Sur le site. Regarde, travaille là-bas, après tu vas venir dessus. En attendant que ça télécharge, voilà.
C'est par rapport à la connexion. Vous voyez cette façon, je vous montre de A à Z comment on trouve les choses, quoi. Donc là, ici, j'ai un exemple de TOSR avec... moi, je vais prendre directement ici ces fichiers-là. Je n'ai pas besoin de... Non, je vais prendre plutôt ça. De CDN directement ici. Je prends le min parce que lui, il a seulement 2 fichiers. Il y a le CSS et il y a le JavaScript, c'est tout. Il n'a pas d'autres fichiers, quoi. Et donc ici, je peux garder le min, c'est pas grave. Attendez, je vais enlever le min. Est-ce que je peux le trouver sans le min? Je valide. Il n'y a pas le min, donc je vais garder seulement. Il n'y a pas le sans le min, je vais garder seulement le min. Donc j'enregistre ça directement dans mon dossier JavaScript. Ici dans le bon dossier, ici dans le bon dossier, oui. Dans JavaScript, oui, j'enregistre. Je fais la même chose avec le CSS. Il le met dans le dossier CSS. Maintenant, il faut venir actualiser. Malheureusement, vous ne me voyez pas, sinon je suis en train de danser, de faire les vrais pas de danse là. Alors, je vais venir dans base. Laisse-le. Je vais dupliquer le CSS ici. Je vais dupliquer ici NGS. Donc le premier ici, je vais remplacer par Toast. Pourquoi ne dois pas toucher pour continuer à bien? Ici aussi, Toast R.min. Donne-moi. Après tu vas prendre, non? Mais quoi, lui il est toujours sur ça. Il va laisser tout de suite. Alors, excusez-moi, hein. Alors, je vais revenir. Je vais d'abord tester. Je vais d'abord tester ça. J'actualise et je vérifie. Est-ce que le fichier là est bien chargé? Voilà. Je clique sur le toast R là. Voilà. Il est bien chargé. Je viens sur le JavaScript aussi. Je clique dessus. Voilà. Il est bien chargé. Il est déjà chargé. Je vais créer un fichier dans base là pour l'inclure. Je vais mettre ici, moi je vais l'appeler message. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, message au pluriel. .html. C'est pour mettre ces configurations dessus, quoi. Et donc là, il a besoin aussi des points mob, vous voyez, non? Je vais essayer de récupérer les points mob. Est-ce qu'il y en a? Ça c'est Django qui fait ça, hein. Je mets point mop. Il n'y a pas ça. C'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Donc, je vais chercher le fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai ça ici dans partial message. Voilà. Donc ça, je vais copier. Je vais l'amener dans mon fichier là-bas. Ce sont les configurations seulement. Sans ça, même, on peut travailler. Mais ça, c'est pour les meilleures pratiques, quoi. Donc là, nous voyons ici, on va chercher le message. Si c'est success, ça c'est success. Info, danger, debug, warning. Donc ça, tout est arrangé comme ça. On va l'exploiter quelque part. Donc on va venir dans base là. Tout comme on a inclus ici. On a inclus quoi? Quelque part, on a inclus header. Voilà, je vais copier ça. Je vais venir juste après le toaster là. Il faut que ça soit après le toaster. Là, je vais inclure un message. Donc, il va me copier le truc de message là-dedans. N'est-ce pas? Donc, on va revenir maintenant dans notre... On doit d'abord modifier quelque chose dans Settings. Donc, on va venir dans Settings, on va copier ça. C'est ça qui va nous permettre d'avoir les notifications avec Django. Donc, là, on vient en haut, on va coller ça juste après le path pour avoir le message.
Il y a une petite configuration aussi qu'on fait pour les messages. Voilà, c'est ça. Message tap et puis message level. Ça aussi on copie. Attention. On peut mettre ça à la fin, il n'y a pas de problème. Voilà, pour les messages. Pour savoir les différents types, c'est tout. Maintenant, on va copier. Quand on sera dans une view, là, on a besoin de ça. Voilà. Django contrib message, là. On importe ça. Donc, je reviens dans ma propre vue. Et là, je viens ici. Alors. Est-ce qu'on a besoin de ça? Bon, je vais vous montrer quand même comment on utilise les messages là dans Django. Quand je vais venir ici, je vais afficher ça. Donc, from Django, j'importe ça. Par exemple, ici, dans la liste là, je vais afficher un message rapidement comme ça. Je vais dire ici, message.success, juste pour tester. Je vais passer le request et je vais passer les messages. Je vais dire ici, je vais écrire bienvenue, par exemple, sur la liste des clients. Juste comme ça, juste un test, vous allez voir. Quand je vais venir sur la page maintenant de l'autre, vous allez voir qu'il va afficher un message. Là, je viens et puis j'actualise. Alors, il y a une petite erreur ici. On dit Easy Toast is not defined. Ça, c'est par rapport au message que j'ai inclus là. Easy Toast.setting is not defined. Là, c'est peut-être par rapport, c'est un problème de version. Alors, je viens dans message. Dans message ici, Easy Toast is not defined. Why? Je suis sûr que c'est un problème de version. Je vais d'abord vérifier ici la version que j'ai. Si je prends le JavaScript là, ici nous avons version 2.1.3. Je vais essayer de voir ce que j'ai quelque part. Est-ce que nous avons la même version? Coding. Je peux même voir directement ici. Style, CSS, Easy Toast. Oh, sorry. C'est deux choses différentes. C'est Easy Toast, c'est pas Toast R. Oh là 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 là. Je vais revenir télécharger seulement. C'est pas Toast R, c'est Easy Toast. Bon, même avec Toast R aussi, ça va marcher. Mais comme j'ai déjà fait la configuration avec Easy Toast là, c'est Easy Toast là qu'il faut télécharger. Donc, on va revenir télécharger encore le Easy Toast. Toast R aussi, c'est une bibliothèque JavaScript pour les messages, quoi, pour les notifications. Mais moi, je n'ai pas encore configuré ça. Donc, on va venir sur Easy Toast que j'ai là-bas. Là. Vous voyez que quand le moment de test est venu, là, on a rencontré une erreur et il nous a signalé ça, n'est-ce pas? Donc, c'est cette capacité aussi que je voudrais que vous compreniez. Quand il y a des erreurs, comment savoir le débogage, comment savoir qu'il y a erreur, comment détecter l'erreur, comment corriger l'erreur, quoi. Ça, c'est une faculté vraiment très importante pour un développeur. Si vous connaissez, si vous voyez un message d'erreur et que vous ne tremblez pas, quand vous voyez un message d'erreur, vous savez là où il faut aller pour résoudre les problèmes. Ça, c'est une capacité très intéressante. Et bien là, je vais prendre carrément le tout. Je vais télécharger tout le dossier. Et là, on va faire comme ce qu'on avait fait avant. On prend tout. Et après, on peut exploiter ce qu'on veut, quoi. Voilà, là, vous voyez, nous avons Easy Toast. Là, c'est ce que je cherche. Parfait. Easy Toast. Élégant, responsif et vraiment lightweight, ça veut dire joli, on va dire awesome. Notification plugin, voilà, vous voyez ça, ça sort ici. On peut mettre à gauche, on peut mettre à droite. Et on peut customiser comme on veut, quoi. Mais là, apparemment, c'est un peu lente. La connexion est un peu lente, on va patienter un peu. Voilà, c'est déjà chargé, donc je vais faire ici. Je clique sur le bouton et je vais sur Download Zip. Là, il va me télécharger l'ensemble du fichier là. Et je vais aller exploiter ça. On a déjà vu ça, comment ça se passe. Donc là, il télécharge, c'est un peu long.
Bonne épée. 4 kilobits. Bon, lui, est-ce qu'il pèse? Et je pense pas qu'il pèse. Hein. Je vais vérifier la taille. Ils n'ont pas mis la taille. Mais c'est pas grave, on va patienter le moment que cela télécharge. Voilà, notre téléchargement est terminé. On va partir ouvrir. On copie ça. On va venir dans notre dossier fétiche. Coding. Django. Client data. On va coller ça là-bas. On va d'abord décompresser. Alors, dans ce dossier, ce qui nous intéresse, c'est distribution. Et dans distribution, nous prenons d'abord le CSS. Voilà. Ici, nous avons ce qui n'est pas min. Donc, ça, on va l'amener dans notre dossier. Open in new tab. Statique. CSS. On va le coller ici. Et celui-ci, on peut l'enlever. On vient dans le JS. On prend aussi le min. Ah non, le non min. On copie. On amène ça, on met dans JS. On colle, on supprime l'ancien. Alors, là c'est Easy Toast. Donc je vais revenir dans les fichiers. Dans notre base d'abord. Je vais avoir ici Easy Toast. Easy Toast. Easy en minuscule et puis Toast. Voilà. Easy Toast. Maintenant, sauter. Ici aussi. Battez à gauche. Attendez. Easy Sauter. Toast. Attention. Mettez là, appuyez les pieds. Je vais d'abord tester. Est-ce que les fichiers là sont reconnus d'abord? J'actualise. Je clique dessus. Voilà, c'est bon pour le JS. Je vérifie aussi le JavaScript, le CSS. C'est bon aussi pour le CSS. Parfait. Camouflage. Alors, on va actualiser. Voilà, et comme par magie, vous voyez un message ici. Bienvenue sur la liste des clients. Camouflage. Je vais continuer, je vais modifier encore le message. Bon, c'était juste un test, je peux déjà enlever ça. Ça veut dire, les messages c'est comme ça. Si vous voulez avoir erreur, vous mettez ici erreur, je pense. Si j'actualise, ça va sortir en rouge. Voilà. Si vous voulez avoir info, ça va sortir en bleu ciel. Non. Info, non. Voilà, bleu ciel, ça c'est info. Je pense qu'il y a aussi warning. Warning, ça va sortir en orange. Orange, voilà. Donc voici les 4 types de messages qui existent. Donc nous avons le warning, nous avons le success, nous avons l'erreur. Mettez-la ici. Maintenant, le lasso va Bonjour le chef. Alors, on va supprimer, on va commenter cette ligne là parce qu'on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est juste pour test. Nous, c'est au côté de JavaScript qu'on doit mettre le message. Et donc, je vais d'abord, vous voyez ici, vous voyez là, dans View, dans notre fonction qui fait à la fois création et modification là, on va ajouter un autre paramètre. On va dire mode est égal à 1. Par défaut là, si mode égal à 1, ça veut dire c'est création. Si mode égal à 2, ça veut dire c'est modification. Là, on va savoir, est-ce qu'on est en train de faire création? Est-ce qu'on est en train de faire modification? Et donc, ça, c'est juste un paramètre que j'ai ajouté comme ça. Mais il faut que je vérifie d'abord comment est-ce que j'ai géré ça ici. Je vais voir ça rapidement. Voilà, mode égal à 1. Et donc, bon, ça, on n'a pas besoin de ça. On a seulement besoin de renvoyer le mode. Parce que là, si nous sommes de l'autre côté, on va savoir si c'est modification ou bien si c'est création. Donc, je vais faire ici. Je vais renvoyer le mode. Mode est égal à mode.
Parce que si on est dans le JavaScript, là, on ne sait pas si c'est modification ou bien si c'est création. Et donc, comme ça, au moment où je fais la création, voilà, à la fin, je vais lui passer virgule. Bon, création, j'ai déjà dit mode égale à 1, c'est création. Donc, je n'ai pas besoin de passer ça parce que c'est l'option par défaut. Maintenant, la modification, je vais dire mode égale à 2. Comme ça, si mode est égal à 2, je suis dans création. Si mode est égal à 1, je suis dans... Pardon, 1 c'est création et 2 c'est modification. Ça, c'est une logique entre nous seulement ici. Donc, je viens dans notre JS. Je viens dans notre JS. Dans notre JavaScript, on est où? Statique, JS, et puis client.js. Excellent. Donc, là où, voilà, cette méthode, ces formes-là, c'est ça que je vais travailler avec. Alors, ici, après avoir fermé le modal, c'est là où je vais vérifier. Donc, je vais faire if. Vous vous rappelez, on a une variable mode, n'est-ce pas? Si je dis data.mode est égal à 1, si c'est 1, ça veut dire que nous sommes au niveau de création. Je vais mettre un commentaire pour dire création. Ouais, ajoute, bon, create, comme ça on se retrouve. Create client. Maintenant, else if, je pense que c'est comme ça. Else if data.mode est égal à 2. Là, nous sommes avec quoi? Je vais ramener en bas pour faire fun. Si c'est égal à 1, ça, 2, ça c'est quoi? Ça c'est modification. Donc, je vais faire ici update client. Maintenant, else. Selon vous, else là c'est quoi? Else, ça va être ici delete client. Et donc là, on va mettre les messages. Regardez, il suffit qu'on vienne ici. On va dans message, là, on va voir les types de messages qui existent. Si je veux succès, ça veut dire que je dois copier ça. Donc ça, c'est succès. Et donc, je viens ici. Voilà. Dans la création, je vais mettre ici succès. Et le message, je vais mettre ici client, ajouter avec succès. Vous voyez, je vais copier encore ça. Ça, c'est la création. Pour la modification aussi, je vais dire client modifié avec succès. Voilà. Maintenant, pour la suppression aussi, je vais dire client supprimé avec succès. Maintenant, ici, lorsqu'il y a erreur, ça, on va copier un message d'erreur. Message d'erreur, c'est ça. Error. Donc, je vais copier ça. C'est-à-dire en cas d'erreur, quoi. Donc, on va copier ça. Et bien, on va coller ici. Donc, on va dire ici une erreur inattendue est apparue. Voilà, c'est tout. On peut faire ça comme ça. Donc, regardez comment j'ai fait pour séparer là. On va tester, n'est-ce pas? Je reviens. J'actualise. Je vais ajouter un client. Je vais dire par exemple, il s'appelle client Mbappé. Son numéro c'est 66. Et je fais valider. Vous voyez ici, client ajouté avec succès. Alors, je vais modifier Umdage là. Je vais modifier, je vais dire Umdage. Je vais ajouter accent par exemple là. Umdage là. Et je fais valider. Ainsi, client modifié avec succès. Et je vais supprimer Julan. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si je fais oui, client supprimé avec succès. Ah, il reste maintenant tester l'autre. Si regardez, je n'ai pas soumis et je fais valider. Bon, là c'est parce que on avait mis, comment on appelle, require égale à true. Sinon, bon, en tout cas, s'il y a une erreur, ça va s'afficher en rouge. Ça, je suis convaincu. Parce que là, nous avons mis là-bas, s'il y a une erreur, il doit afficher. Mais comme nous faisons un truc simple, si nous avons les dates, s'il y a un problème de format, ça va dire c'est une erreur, il va afficher ça.
Maintenant, on est en train de faire un truc simple. Donc, bon, il nous reste quoi? Il nous reste seulement sélectionner la ligne qui est concernée. Pour sélectionner la ligne qui est concernée, la première des choses à faire, il faudrait qu'on ait l'identifiant. On va afficher ça sur les TR. Là. Chaque ligne, là, on va lui donner un ID. Regardez, je vais mettre ID égal. Je vais récupérer le client. Je vais mettre point ID. Mais il faut que j'écrive d'abord client pour faire la différence. Client tiré. Ça veut dire, j'enregistre. Je vais venir tester ça, vous allez voir. Si j'enregistre et que je vais faire view page source là, je vais venir sur le tableau, vous allez voir comment ils ont affiché. Voilà, vous voyez le tableau ici. Le premier là, il a donné un ID client-1. Le second, client-2. Le troisième, client-3. Ainsi de suite. Et donc là, on va jouer avec ça du côté du JavaScript. jQuery. Donc je reviens dans le fichier. Je vais cliquer ici sur client.js. Alors, quand est-ce que on ferme le formulaire? Par exemple ici. Là, on ferme le formulaire. On peut faire ça ici, par exemple. Juste après avoir fermé là-bas. On peut mettre ça en bas. C'est-à-dire, on revient après le S carrément. Donc, je vais mettre un commentaire ici. Ici, on s'occupe des lignes, par exemple. On s'occupe des lignes du tableau. Vous allez voir que, bon, on doit avoir accès au ID, n'est-ce pas? Si on veut travailler avec ça. Et donc, il faut qu'on envoie le ID là. On doit l'envoyer depuis... Excusez-moi, j'ai reçu un message urgent. Je ne sais pas si c'est pour la présidence. Oui. Yes, bonjour. Cario. Yes, bonjour. Je suppose que... tout va bien. Alors, il nous faut d'abord avoir le ID avant de travailler avec. Pour avoir le ID, on va revenir ici. Dans notre vue, là, on va envoyer le ID dans notre JavaScript. Voilà. Ici, vous voyez qu'à chaque fois, par exemple ici, on a travaillé avec. Là, bon, ici pour delete, là, il va seulement faire disparaître la ligne. Donc, delete, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais c'est plutôt au niveau de create et update. Vous voyez ici, quand on fait data.safe, là, ça nous donne un client. Et donc, je vais d'abord faire ici client est égal à data.safe. Maintenant, je vais retourner le client, là, son ID. Je dis par exemple, client underscore ID est égal à client.id. Maintenant, il faut faire ici client.save. Il faut faire ça. Donc, regardez comment ça se passe. Avant, nous avons un form.save. On peut même enlever ça là, je pense que ça devrait marcher. Donc, ça veut dire client, ça fait form.save. Donc, nous récupérons le client après avoir enregistré l'autre là. Donc, on va tester avec ça. On retourne le ID du client. Et donc, on revient ici. Alors, on va revenir ici. Dans notre ID, client, pardon. Ici, on ne va pas faire là parce que si on fait ici, lorsque nous serons avec delete, on aura des problèmes. On va plutôt travailler avec ça. Lorsque c'est égal à 1, là on va travailler avec. On s'occupe de la ligne. Des lignes. Lorsqu'on est aussi avec 2 aussi, on s'occupe des lignes. Voilà. Ce sont les deux là qui nous intéressent. Maintenant, avant de continuer, on va seulement faire un test. C'est-à-dire, on va afficher comme ça. On va commencer par modification, comme ça existe déjà. On va créer une variable let. On va l'appeler par exemple client underscore id est égal à data.client id. Et puis on va afficher ça. Donc on va faire console.log. On va dire client id. Juste ça pour voir si on récupère le id. Et donc je vais enregistrer. Je vais revenir dans la console. Je reste dans console. Je vais cliquer sur modifier.
Et je fais ici valider. Voilà, il me donne 1. Je prends le dernier, je valide, il me donne 5. Donc ça veut dire on récupère correctement le ID du client qui est concerné. Vous voyez cette relation entre JavaScript et Django. Ça, c'est le haut niveau. Hein. Ça, c'est grâce à comment on appelle, Ajax qu'on peut faire ça. Ajax, il est un élément de jQuery. Pardon, il n'est pas un élément de jQuery, il est un élément de JavaScript. Nous, on veut modifier la table qui est concernée. Alors, laissez-moi un temps. Ok, on va poursuivre. On m'a interrompu pour un petit temps là. Alors là, nous avons récupéré, comme vous le voyez, nous avons récupéré l'ID du client qui est concerné, que ce soit ajout. Bon, ça c'est modification. Donc, la même chose peut se partir aussi avec ajout. Il n'y a pas de souci pour ça. On peut tester ça, vous allez voir. Donc, j'enregistre. Je vais ajouter un client. Ça, je vais écrire by me et Badjoa. Je mets le numéro et je valide. Voilà, comme par magie, ici le ID c'est le 6. On a fait le ID ici. Alors, je vais profiter pour ça aussi. Vous voyez que ici, nous sommes à quel niveau? 127. Ici, c'est le ID qui s'affiche. Et donc, pour des questions, on va dire que pour des questions d'esthétique, on ne va pas afficher le ID, on va afficher quelque chose, vous allez voir. Ça va être ici. Pour le qu'on affiche le ID, on va afficher ça. Je vais écrire for loop.counter. Je vais essayer avec ça, voir. Voilà, vous voyez for loop.counter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça n'a rien à voir avec le ID, mais c'est par rapport à l'ordre d'apparition. C'est aussi important, mais à l'intérieur, c'est le ID qu'on va travailler avec. Et donc, je vais modifier ça. Et quand je vais faire valider, vous allez voir, c'est 6 qui s'affiche ici. Bien qu'ici, nous voyons 4, mais à l'intérieur ici, c'est 6 qui s'affiche. Donc, ça veut dire, nous, on travaille avec le ID et non le numéro qui s'affiche ici. Très important. Nous, on veut sélectionner cette ligne et mettre en vert. Pour l'autre, ça va être simple. Pour la modification, je vais revenir ici, dans le JavaScript, et je vais faire de la magie de jQuery. Je vais d'abord faire ça. Je sais que je dois avoir un ID pour sélectionner un ID. Je sais que le ID c'est client et puis tirer. Maintenant, je vais faire plus client ID qui est là. Maintenant, je vais faire .css. Alors, au niveau de la modification, je vais mettre ça en vert. Mais je ne vais pas mettre ça en vert. Je vais mettre d'abord en vert, vous allez voir. Après, on va mettre en vert pour un instant et après, on va enlever le vert là. Mais je viens d'abord en vert. Donc, je vais mettre ici background. Background. Bon, ici, c'est comme ça. Background. Non. Je pense background color. Virgule. Et je mets par exemple green. Est-ce que ça va prendre comme ça? J'ai un petit doute, mais on va tester, voir. Donc, je clique sur Mbappé et je fais modifier. Alors, ce n'est pas ça. Ça doit être le tiret. Background color. Si je modifie, je fais ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je mets ici E à féliciter. Je valide. Attendez. Et je vais mettre comme ça. C'est CSS, non? Background color. Et je mets green. Je vais afficher ça d'abord pour voir. Est-ce que ça récupère? Ah non, il manque un dièse devant. Oh, c'est un ID, on doit mettre dièse. Désolé, le sélecteur de ID c'est dièse. Je reprends. Je vérifie. Ça ne prend toujours pas. Maintenant, le problème ça doit être à quel niveau? Je vais faire un texte. Je vais faire ici comme ça. Texte. Je vais utiliser ça pour voir est-ce qu'il nous récupère effectivement ça. Est-ce que ça je sais avec modification? Oui, je sais avec modification. Je clique et je fais ça. Ça marche. Là, le texte là, ça marche. Mais c'est le background là que ça ne marche pas. C'est simple. Je vais revenir ici. Je vais mettre ici set background. Vous voyez que sans internet ça va être compliqué pour tout le monde. Background color avec jQuery par exemple. Là je vais rechercher rapidement. Il y a un petit problème d'internet. On va faire une pause en attendant. Voilà.
How to set background color in jQuery. C'est ce qu'on va suivre. Voilà, donc on dit ici, tu fais 10 background color red. Ici, on dit ici 10 background color red. Or, background color red. Je vais prendre ça, voir. Avec cette façon de faire, peut-être c'est ça qui va marcher. Avec la nouvelle version, je vais mettre ça. Alors, je dis CSS, background color, je vais mettre ici green. Je vais voir ça. Alors, nous sommes à quel niveau? J'actualise. Je tape ici. Je fais ça. Ça ne prend toujours pas. Ou bien on va faire d'abord TR. Non, mais quand on a fait HTML, ça a pris, non? Alors, background color. Parce qu'on a fait texte là, ça. Attendez, je vais vider le cache de mon navigateur, comme je vous ai parlé avant. Delete browser data. Je perds all time. Je nettoie tout. Ouais, 230 mégas, peut-être c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Donc j'actualise. Je teste. Je fais valider. Ça ne prend toujours pas. Where is the problem? Le problème doit se trouver quelque part. Je vais essayer de voir ici, dans un de mes vieux codes, ce que j'avais fait là-bas. Si je fais ici, est-ce que ça va prendre? Voilà, background color, je mets ça par exemple pour voir. Peut-être c'est le mot green qui je ne connais pas. Ça ne marche toujours pas. Ou bien si j'ajoute ici une table qui a un TR, qui a un ID. Attendez, c'est bizarre. Pourtant quand j'ai fait texte là, ça a marché. Alors ici je vais remplacer le texte, ça a marché. Je modifie. Vous voyez, ça marche. Mais c'est le HTML que ça ne marche pas là. Pourquoi? Le CSS plutôt. CSS. Ça c'est les problèmes de version là. Les versions de comment on appelle? Les versions de jQuery quoi. Je vais essayer de chercher avec la dernière version de jQuery. Je viens même sur leur site. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des choses que moi j'ai essayé, ça marche pas. Animate, quoi, 10.css. Attends, je vais faire avec 10 là-bas. Non, 10 c'est pas l'autre, 10 c'est un tableau. Je vais venir sur alors Google. Je vais chercher jQuery même. jQuery, la dernière version. jQuery 3.7.1 CSS fonction. CSS comme ça. Et voilà, ne voyez pas mes messages. Je ferme rapidement. Alors, je vais prendre ça. Je dis CSS function. Bon, on va mettre how, pardon, jQuery 3.7.1 how to CSS background par exemple. On patiente.
Nous n'avons pas de bonnes connexions au Tchad, c'est pas grave. Nous sommes à 49 minutes. Alors, il y en a un petit problème. J'ai dû chercher, et le temps de chercher est un peu long. Et donc, j'ai trouvé ça. Voilà la réponse. Ça veut dire que, après notre ID, là, on va faire d'abord le children. Et on va chercher les ID, on va chercher les TD et les TH avant de leur appliquer le CSS. Donc, ça veut dire, je reviens dans mon code. Le JavaScript. Vous voyez, s'il n'y a pas Internet, on ne peut pas avancer. Hein. Donc, c'est avec connexion qu'on travaille. Donc, j'ai mon ID, j'ai sélectionné ici. J'ai fait children, TD,TH avant d'appliquer le background color. Vous voyez ça? Donc, je vais revenir sur la page, je vais actualiser. Alors, nous sommes ici, j'actualise. Et donc, je prends par exemple Umdague, je fais valider. Comme par magie, il me met ça. Donc là, comme il y en a beaucoup, quand vous allez voir comme ça, vous allez savoir, c'est cette ligne-là qui a été modifiée. Si je viens ici encore, je prends ça, j'ai fait, et c'est cette ligne qui a été modifiée. Je prends ça, j'ai fait, c'est cette ligne qui a été modifiée. Parfait. Maintenant, vous voyez que la couleur qu'on vient de mettre là, ça reste comme ça, pour de bon. Nous, on va changer ça, on va faire ça, peut-être 5 secondes, et ça disparaît. Et donc là, avec jQuery, nous avons cette fonction. Donc, on va copier cette même ligne là. On va mettre ici set timeout. C'est ça la fonction là. Set timeout. Set timeout. On va rien lui passer. Et on va faire ça. Attendez, je vais voir comment on fait cette fonction. Set timeout. Voilà. C'est comme ça. Donc ça c'est la nouvelle façon de faire, on appelle ça les fonctions fléchies. Donc ici on met le temps, c'est-à-dire 5 millisecondes, ça veut dire c'est 5000 secondes. 5000 millisecondes, pardon. Voilà, et donc là, cette fois-ci, la couleur, je vais enlever. Ça veut dire après un certain temps, retire-moi cette couleur. Vous voyez, donc je vais actualiser. Je vais faire ça, je mets félicité, je mets en jaune et j'attends. Est-ce qu'après 5 secondes, ça ne disparaît pas? Oui? Oui, ça disparaît. Félicitations. Ce n'est pas yaourt, il y a quoi? Tu as besoin de yaourt. Donc, comme vous le voyez, ça marche. On va faire maintenant la création aussi. Donc, je vais copier ce code-là. Je vais l'amener ici. Et là, on va tester aussi. On va d'abord ajouter un client. Je vais dire par exemple là, Karim Benzema. Je fais ici, valider. Voilà. Il met Karim Benzema. Après un certain temps, ça disparaît. Vous voyez les merveilles du JavaScript. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de notre... ce qu'on avait prévu pour faire. Je vais venir dans README. Voilà. On dit on va créer la page pour le read, c'est bon. On va ajouter les notifications, c'est bon. On va indiquer les lignes concernées, ou la ligne concernée, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il reste encore un petit bonus, nous sommes à 7 minutes. On va faire ça pour une autre vidéo. Là, ça va être, comment on appelle, les data tables. Vous voyez que ici, je vais vous mettre quand même de l'eau dans la bouche. Vous voyez que là, on a seulement 5 choses. Mais imaginez, si nous avons 10 000, vous voulez que les 10 000 s'affichent sur une seule page, c'est pas très pratique. C'est pourquoi ils ont créé ça. Je vais chercher d'abord data table. Vous allez voir. Oui. Tu fais quoi? Je fais vidéo après. Je vais aller chercher manger. Donc il y a plusieurs data tables. Ça c'est data table. Data table seulement. Je clique dessus, vous allez voir. Il y a pour jQuery et il y a pour JavaScript. Comment on appelle? Bootstrap. Ça c'est un Advanced Interaction Controls to your HTML tables.
the free and the easy way. Ça veut dire c'est gratuit et c'est facile. Là. Donc là, vous voyez un exemple, voilà, vous voyez les tableaux là. Ça veut dire, on vous donne cette possibilité. Vous avez ici les paginations. Ça veut dire, on va diviser ça à un nombre que vous-même vous allez fixer. Ici, c'est 10. Donc, on évolue de 10 en 10. Ça, c'est un avantage. Ensuite, nous avons ici, vous pouvez choisir. On évolue de combien en combien. Si vous voulez de 25 à 25, de 50 à 50, ou bien de 100 à 100. Tout dépend de vous. Vous allez sélectionner ici. Nous avons également la recherche. Si je tape ici, Tokyo, il va me garder uniquement tous ceux qui sont de Tokyo. Tout ça là, c'est, vous pouvez faire ça très facilement. Et tout ça, c'est JavaScript. Voilà. Donc, je vais garder ça. Après, on va travailler avec. Donc, ça va être l'objet de notre troisième vidéo. Avec les 3 vidéos là, je pense que vous avez les armes nécessaires pour faire les vraies applications avec Django. Vous voyez que Django seulement, on lui ajoute un peu de JavaScript, on lui ajoute un peu de CSS, ça devient le haut niveau, non? Voilà, merci beaucoup et à bientôt.